Tov Yala Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est dans notre premier shiur. Il y aura 3 shiurs aujourd'hui avant que je rejoigne ma mère pour aller voir ma mère et l'aider Bezrat Hashem. Mais Metavichoti, on est ce matin, jeudi 7 mai, le Yud Gimel Be Iyar veille de ce soir. N'oubliez pas Pesach Sheni, Ilula de Rabbi Meir Balanes Roto Egan Alenu Rabbi Yehuda Barilai pour les bougies Bezrat Hashem et d'autres sadikim. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial puisque le cours a été acheté en l'honneur et le bonheur de Yom Uledet Sameach, Mamash Mikol Alev, le Shmuel Ben Rachel, Atzlacha, Mazal, Briyut, Parnasa Beshefa, Richut Yamim, Ruchaniut Vegashmiut, Mamash Yom Uledet Sameach, Shmuel. On doit vraiment t'aimer très très fort puisque le shiur t'est dédié. Dafka sur nos sages raconte. Un shiur très très regardé par énormément de monde qui apprennent beaucoup de choses grâce à ces shiurim qui paraissent un petit peu enfantins comme ça, mais qui en réalité sont complètement d'actualité et de qui plus est retrace un petit peu l'histoire de nos racines. Comment est-ce qu'on arrivait à devenir ce peuple d'Israël tellement observé du monde entier, tellement important aux yeux d'Hachem. Comment tout ça a démarré. Donc sans plus tarder, Yom Uledet Sameach, Shmuel Ayakar Ben Rachel, toi, ta maman, ton papa, toute ta famille, tout ce que tu désires, Bezrat Hashem. Torah, Mizvot, Maasim Tovim, et la Vôtra, Bechol, Darkecha, Bezrat Hashem, Lechem Tovim, Shalom. Amen, ve Amen. Bien entendu, ce shiur sera dédié aussi pour l'élévation de toutes les âmes d'Israël, la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Et surtout, je voudrais aussi le dédier de tout mon cœur, de toute mon âme, Mamash, à cette collecte que nous avons fait pour tous nos donateurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont participé, tous ceux qui d'ici ont été les bénévoles, qui eux-mêmes ont mis une pierre à l'édifice. Que Hachem vous remplisse de joie sur tous vos chemins, Mamash, Mikerev Lev. Alors sans plus tarder, parce que je ne peux pas tarder, premier shiur, ensuite deuxième shiur sur Pirkei Avot, troisième shiur, Bli Neder, sur Ilchot Shabbat, pour qu'on se renforce à la veille de ce Shabbat. Bezrat Hachem a mieux respecté le Shabbat, et pour cela, il faut connaître la halachot. Quoi qu'il advienne, nous étions dans Nos Sages Racontent. Nos Sages Racontent, on était avec Abraham Avinu Alav Shalom, qui a un problème de conscience, parce qu'il doit quitter maintenant la Mésopotamie pour rejoindre Eretz Israël. Dieu ne lui indique pas le pays. Le problème, c'est que son père est vivant. Son père est vivant, mais son père est un homme ambigu. Un peu de ce que l'on comprend du texte, un peu hypocrite, nous disait ça. C'est-à-dire qu'il montre une facette avec Abraham, et puis de l'autre côté, il ne veut pas réellement le bien d'Abraham parce qu'il doit renoncer à trop de bonheur pour aller vivre dans un pays hostile où il faudra se battre et on n'est plus rien. Tandis que Haran, c'était le ministre du roi, il avait tous les honneurs, il avait de l'argent, il avait des femmes, il était honoré, il avait absolument tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir et de tout sacrifier, de tout laisser pour suivre Abraham Avinu dans un désert, donc aride bien entendu, qui plus est venir s'installer en Eretz Israël où tout était à faire, trousser les manches, démarrer à zéro, bien entendu, pour Terach, ce n'était pas envisageable. On avait expliqué hier que Terach se réincarnera, selon certains commentateurs, en Yov, qui va vivre lui par contre en Eretz Israël, il sera le tzaddik à l'époque de la mer Rouge. Quand les enfants d'Israël voudront partir, Yov sera atteint de toutes ces épreuves. La Gemara nous dit que Yov est une légende. Il y en a qui disent que c'était Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'est la réincarnation de Terach. Et nous, on s'arrêtera à ce commentaire de ceux qui disent que c'est la réincarnation de Terach parce qu'en fin de compte, on voit que Mida Keneged Mida lo Batla. Donc maintenant, on reprend le texte. Mida Keneged Mida lo Batla, ça veut dire mesure pour mesure ne s'annule pas. Ça veut dire que ce que tu as fait, ce qui te manquait, Dieu te renverra sur terre pour le compléter. באותה שעה הניח אברהם אל אביו בחרן ויצא ללכת לארץ כנען כפי שציווה אלוקים. Et donc comme Elohim lui a dit, mais dis-moi Abraham, qui a demandé d'honorer son père et sa mère? N'est-ce pas moi? Abraham lui a dit oui. Il lui dit, si moi je te demande maintenant de laisser ton père et de partir vers Eretz Israël, alors ce même Dieu qui t'a dit, qu'est-ce que tu fais de ton père, te dit de partir. Et Abraham, il sait très bien tout ça. Pourquoi Dieu il a besoin de lui dire d'après vous? Parce que ça a été comme l'histoire de la Brit Mila. Quand il va poser la question à ses 3 conseillers, Aner, Eshkol et Mamré, est-ce que je fais la Brit ou pas? Dieu t'a dit de la faire, pourquoi tu poses la question? T'as pas confiance? Non, je vais le faire la Brit. La question c'est, est-ce que je le fais en public ou est-ce que je le fais caché des yeux de tous? C'était ça la question d'Abraham Avinu. Parce qu'il se pose une question, il se dit, mais si je fais la Brit Mila, moi, à l'âge de 99 ans, et que je coupe en bas un morceau de chair et que ça va me faire mal, le sang il coule, mais les convertis ne voudront plus se convertir. Ils vont avoir peur en disant, attends, si de se convertir, il faut se mutiler un membre, excuse-moi, mais j'ai plus vraiment envie de le faire. De la même façon, Mamré va lui dire, un de ses conseillers, à Abraham Avinu, un de ses amis, va lui dire, fais-le en public pour la Brit Mila. N'aie pas honte. Pourquoi?
Parce que quand Dieu te donne quelque chose, bevadaï que tu le fais avec orgueil, c'est Dieu qui te demande. Cet orgueil, c'est de l'humilité, d'avoir de l'orgueil de servir Hachem, d'être sa mère de servir Hachem. C'est ça l'humilité. Et veraz kanamer, vekal kanesher veraz katsevi, et veraz kanamer. Quand il s'agit de servir Hachem, soit, comment dire, et la azout, soit hautain, à la limite comme le léopard, nous dit la Mishnah. Mais la reine, un membre va lui dire à Abraham, bevadaï que tu fais la Brit Mila en public pour ta honte. Quand Dieu te demande quelque chose, n'aie jamais honte de le faire. Parce que toi, tu es dans le Hémet. Parce que c'est ce que Dieu il te demande. Vous savez, ça me rappelle ces femmes qui, les pauvres, des fois, se font charrier parce qu'elles ont mis le kissouille ou parce qu'elles ont mis des jupes longues. Alors on me raconte comme ça que quand elles arrivent au bureau, bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans une secte? Bah quoi? T'as fait un éder? Il t'est arrivé un problème? Tu sais, les gens qui, au lieu de dire kol hakavod et de fermer leur bouche, il faut toujours qu'ils se la ramènent pour... Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'Yetzerara qui est en eux qui n'y arrive pas, l'Yetzeratov qui est en eux qui n'y arrive pas face au Yetzerara, et donc qui voit le défaut chez l'autre, ou qui voit la critique chez l'autre, ou pire encore la moquerie chez l'autre, malheureusement. Et donc, Abraham ici, qu'est-ce qu'il a comme problème? Il sait que son père, il n'est pas bien. Il a un problème de conscience, lequel, on a expliqué hier, qu'il fait faire tchouva à tout le monde, et son père, il ne le ramène pas. C'est difficile. Et vous allez voir qu'il va se heurter à cette problématique une deuxième fois avec Lot, quand il sortira sur la route, avant d'arriver en Eretz Canaan. Il va voir qu'avec Lot, ça ne le fait pas et Abraham va être très très triste de se séparer de Lot. Et une troisième fois avec Ishmaël, fils de Hagar, où il devra se séparer. Et une fois de plus, il a peur. De quoi a peur Abraham? Du Chilul Hashem. Il a peur de ce que vont dire toutes ces mauvaises bouches qui sont toujours là, présents dans tous les recoins, à critiquer. Tu as beau faire quelque chose de grandiose dans ta vie, d'être vraiment sincère, d'être vraiment honnête, et tu auras toujours des gens... pousse en bas, critique, c'est pas bien ce que tu fais. C'est comme ça, une malasot. Bien entendu, si la personne mérite ses critiques et que ce qu'il dit c'est des bêtises et que Béhémet c'est un abruti, on récolte que ce qu'on a semé. Mais je parle pas de ça. Je parle vraiment de gens sincères qui même peuvent se tromper de chemin des fois. Mais ils sont vraiment sincères, ils sont vraiment les Shem Shamim dans ce qu'ils font, mais seulement ils n'ont pas assez bien étudié, ils n'ont pas assez bien compris. Il y a toujours la critique. Non, ce que tu dis, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a raconté d'ailleurs une histoire. On était ensemble comme ça une soirée. Et il m'a fait un peu sourire parce qu'il a dit pourquoi sont morts enterrés vivants Nadav et Avihu. Et il n'a pas arrêté de répéter pourquoi la terre s'est ouverte et les a avalés. Bon, il a confondu avec Korah Vechol Adato. Et quelqu'un comme ça me regardait pendant qu'il faisait son Dvar Torah en me disant mais ils sont morts avalés dans la terre. Alors je lui ai fait un clin d'œil. Non, mais tais-toi. Pourquoi? Parce qu'il parle avec tellement d'amour de la Torah, il parle avec tellement d'enthousiasme. Il a marqué un feu les a pénétrés et ils sont tombés à même le sol, ils n'ont pas été avalés. Ça, c'est Korah Vechol Adato. En tout cas, c'est un Midrash qui le dit, je ne le connaissais pas. Mais lui a beaucoup insisté sur cette Nekuda et les gens qui étaient présents m'ont regardé en me disant, vous confirmez? Et j'aurais fait un clin d'œil de loin, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire quoi en public? Excuse-moi, ils n'ont jamais été avalés, c'est Korah? Non, non, Tizrom, c'est pas une halakha. Tant que c'est pas une halakha et que c'est un Midrash, c'est mignon, il est là avec son cœur, il parle avec son âme, il vit ce moment-là. Et à l'occasion, Bezrat Hashem, quand on arrivera à cette paracha, alors on expliquera, alors on reviendra par derrière sans qu'ils se sentent gênés, sans qu'ils se sentent mince, j'ai raté quelque chose, mince, j'aurais dû plus réviter avant de parler. Non, il n'y a pas besoin de faire de mal. Avraham Avinu, c'est le chesed. Et sa plus grande inquiétude, c'est justement cette nekuda d'être critiqué et de créer le Chilul Hashem. Que lui soit critiqué personnellement, ça ne le touche pas. Mais que ce qu'il fasse soit malheureusement élevé au domaine du Chilul Hashem, ça c'est une inquiétude. Et c'est pour ça qu'Avraham écoute Dieu, a confiance en Dieu. Mais il dit, bon, tu peux me donner une réponse par rapport au Chilul Hashem, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, j'ai mes plans, il n'y en aura pas de Chilul Hashem. Avraham ne sait pas de quoi il parle, et de quoi parle de Dieu, et vous allez comprendre que Dieu, enfin les tontes, quand il demande à Abraham de partir, c'est parce que Terach, à l'âge de 250, devait quitter ce monde. Alors il lui dit, ne t'inquiète pas, dès que tu pars, je prendrai la vie de Terach, ton père, tu l'enterreras, afin qu'on ne dise pas que tu as abandonné ton père. Boré Olam, il est derrière cette dimension. Et il prévient Abraham que ne t'inquiète pas, puisque tu t'inquiètes du Chilul Hashem qui peut en ressortir, que tu ne veux absolument pas qu'il soit Chaz Hashem d'actualité, ce Chilul Hashem, que les gens parlent autour de nous, parce que vous savez que tous les péchés sont graves. Zera Levatala, pas faire Shabbat, la Shonara, tout est grave. Mais le Chilul Hashem, c'est la reine, c'est la couronne qui se dépose sur toutes les avérotes. Un Chilul Hashem est tellement grave que seule la mort peut réparer un Chilul Hashem, selon beaucoup de commentateurs. D'où l'importance de ne jamais faire de Chilul Hashem. Faites très attention à ça, que ce soit en public, que ce soit sur les réseaux. Faites très 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 attention
au Chilul Hashem. Be'ota sha'a, niach Avram et aviv vecharav vayatza lechet eretz Canaan. Berucho Hashem va'amar e'escha legoy gadol. Et là, d'un coup, Dieu bénit Abraham, parce qu'Abraham cesse de parler avec Dieu, et il prend la route vers Eretz Israël, et il lui dit, Aesra legoy gadol, je te promets une chose, Abraham, tu es unique avec ta femme. Je ferai de toi une grande nation éternelle. S'il faut, ils le paieront sur la route quelque part, mais la nation se réunira toujours. Vous savez, ça me rappelle un peu les sardines, quand elles se regroupent dans l'océan, je pense que vous avez déjà vu ça, mais ça fait comme un nuage noir de poissons, tellement il y a de poissons. Et puis quand un requin ou un dauphin vient pour passer pour se nourrir, et ça s'écarte, et hop, on a l'impression que c'est fini, qu'ils vont tous se perdre les uns les autres, et d'un coup, et ils se réunissent. C'est ce que Dieu promet à Abraham Avinu. Il dit, même si tu vois le peuple d'Israël, Ashkenaz, Farad, Éthiopien, dans tous les pays du monde entier, peu importe, eh bien, même si tu vois que il y aura toujours un moment où ils se réuniront. Mais pour ça, il faut une terre. Et c'est ce qu'il lui dit. Va maintenant vers la terre d'Israël, vers Israël, les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation, car qui dit nation dit terre, sinon ça ne veut rien dire. Va Valecha, Bagadalcha, Shemecha, car je te bénirai et ferai grandir ton nom. Qu'est-ce que ces mots veulent signifier? Je ferai de toi une grande nation, ensuite je te bénirai, et ensuite je ferai grandir ton nom. Alors, en 2020, ça se traduit. Pour qu'on ait la bracha à l'échelle nationale, il faut retourner sur sa terre. Donc le fait de revenir en Israël, en tant que nation, on reçoit la bracha d'Hachem. Et pourquoi en tant que nation c'est si important? Parce que je vous réponds pourquoi. Parce que quand on est une nation, c'est comme le tzibour. La halakha nous dit que quand un tzibour prie à la synagogue, tzibour c'est les lettres tzadikim, benonim, verechaim, même les rechaim. Quand ils prient dans une synagogue, alors qu'ils font du mal, leur prière monte, non pas pour eux, mais parce qu'ils ont la force du tzibour avec eux. Tzibour, c'est 10 personnes. Là, c'est un peuple entier. Ce qui fait qu'à l'échelle du peuple, il suffit qu'on soit sur notre terre en tant que peuple pour que les versets s'accomplissent dans l'ordre. D'abord, Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi une grande nation. Une fois que tu es devenu une nation, va varechecha, je te bénirai en tant que nation. Là, tu vas dire, d'accord, mais s'il y a des gens comme Yerovam ben Nevat, comme Ambri Ameler, comme Achav, qu'est-ce que tu fais tous ces rois qui ont été impies et qui n'ont pas écouté tes voix? Dieu répond, certes, en tant qu'individuel, ils paieront ce qu'ils ont fait, s'ils doivent Geinam, Gilgulim, tout ce que tu veux. À l'échelle individuelle, ils rendront des comptes, mais à l'échelle nationale, ils sont bénis automatiquement. Aucun juif n'est maudit à l'échelle nationale. Par contre, dans la paracha de Kitavo, ou paracha de Bechukotai, on voit que le juif, il peut être maudit par Dieu, chazvé shalom, si à l'échelle individuelle, il ne fait pas ce qu'il faut. Et tout celui qui ne respectera pas son père et sa mère, tout le monde répondra, il sera maudit par Dieu, tout le monde répondra Amen. Oui, mais c'est à l'échelle individuelle. Mais par contre, celui qui te bénit sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. De qui est-ce qu'on parle? On parle de la nation juive. Oy va voy du dire du mal de la nation d'Israël, qu'on soit juif ou pas, combien les hommes et les femmes, l'humanité entière doit être mise en garde de ne jamais dire du mal de la nation d'Israël. Jamais. Et on a vu ici que les plus grands conquérants de l'histoire, quand il s'agissait de toucher à Israël, ils envoyaient les autres. Comme on l'a dit hier, moi je ne veux pas toucher à ce peuple. L'Okedai de l'Itasek. Pas parce qu'on est les meilleurs, on est les plus forts, rien à voir avec ça. Mais tout simplement parce que la main de Dieu est sur nous. Comme un père qui surveille son fils aîné. Il y a un autre problème intervient, nous raconte le Midrash. Pourquoi Abraham il a essayé de rester aussi à Haran? Parce qu'il était stérile. Et on sait que celui qui prend le chemin et qui marche constamment à droite et à gauche, eh bien, réduit sa force pour avoir des enfants. Sa semence devient un peu plus faible. Les miutamamon. On sait que celui qui est sur le chemin, eh bien, comme il est à droite et à gauche, il diminue sa parnassa. Il faut ouvrir une boutique, il faut ouvrir cette boutique, il faut travailler. Donc, résultat des courses, tu ne crées pas le kéli pour que Hachem puisse te donner ta parnassa. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on voit ici? Abraham, de quoi il a eu peur? À l'intérieur de lui, qu'il n'a pas osé dire à Dieu. Il a dit, mais attends, mais Hachem, si je commence à sortir maintenant, je ne sais même pas où je vais, tu m'indiques pas le pays, je n'ai pas d'adresse, je risque de ne pas avoir d'enfant parce que sur le chemin, la semence est très faible. Deuxièmement, comment je vais gagner ma vie? Parce que si je suis navanade, à droite, à gauche, à te suivre, comment je vais gagner ma parnassa? Et en plus de ça, ou le miout shemour, vodo shel adam. Et moi, vis-à-vis de mon nom, comme je veux faire tout le monde, teshuva, rapporter le monothéisme sur terre, j'ai besoin pas de pub, mais d'avoir un bon nom.
Akadosh Baruch Hu, qui lit le cœur et les reins de l'homme, répond à Abraham, Vesra le goy gadol. Tu as peur pour avoir des enfants, je ferai de toi une grande nation. Tu as peur pour ta parnassa, va avarechecha. Moi, j'ai pas besoin que ce soit une pandémie, que ce soit une situation florissante pour tout le monde. Quand je donne mon OK pour que ça marche, ça marche. Il n'y a pas de période, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de rationnel dit Hachem. Donc, je te rendrai riche. Et pour finir, et tu as dit comment je ferai, parce qu'il faut aussi que je m'installe quelque part pour faire grandir mon nom, que les gens me respectent, pour que quand je leur parle, ils prennent en compte avec sincérité que, il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il faut arrêter la vodazara, l'idolâtrie. Et Dieu lui répond, pour finir, va gadela shemecha, et je ferai grandir ton nom. Avraham Avinu vient de s'élever pour la première fois à ce que l'on appelle la vraie Emouna, celle qui n'est plus en rapport avec la logique des choses. C'est un autre degré d'Emouna, je suis sûr que j'ai déjà fait. Il y a plusieurs degrés d'Emouna. Et là, c'est la Emouna où tu veux dire que quoi on peut rentrer dans du feu, on peut rentrer dans l'océan si on ne sait pas nager. Avec Akadosh Baruch Hu, on peut tout faire. Et Baruch Hashem, avec l'association de Charidi, avec toute cette équipe et vous tous, on a montré aussi que, même à l'image de Nachshon ben Aminadav qui s'est jeté dans l'océan et pour qui l'océan s'est ouvert, que Akadosh Baruch Hu a réavivé, en tout cas pour beaucoup de gens, l'Aïmouna grâce à cette récolte, non pas récolte, collecte, j'ai du mal avec les mots, grâce à cette collecte qu'on a fait Bezrat Hashem pour construire le centre de la francophonie. Tu ne dis pas le centre, tu m'as dit un autre mot? Le complexe, décidément, moi et les mots. Le complexe Bezrat Hashem, si important pour l'avenir de chaque juif francophone, Bezrat Hashem. Tovim, et je vous quitte pour ce premier shiur avec la bénédiction que Dieu a fait à Abraham pour sa descendance. Que Dieu, Bezrat Hashem, fasse grandir vos familles, Vesra les Goy Gadol, que vous soyez tous, Bezrat Hashem, nombreux au sein du peuple d'Israël, Va Barecha, qui vous remplisse vos poches, Bezrat Hashem, d'une très bonne parnassa, et Va Gadela Shemecha, et que vous ayez non seulement un bon nom, mais aussi un grand nom au sein du peuple d'Israël et aux yeux des nations du monde. Bracha Be'atzlacha, on se retrouve dans 5 minutes pour le deuxième shiur. Yom Holedet Sameach Shmuel ben Rachel Ayakar. Kol Tov.